Alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, c'est ActuYTV2. On va regarder une story de Le Hack, le vrai Nabil, sur le dossier de sorcellerie de Marwaloud et l'artiste. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis et je répondrai au chat pendant la première diffusion en direct. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous faire la story que je devais vous faire hier. Vous commencez à me connaître, j'ai toujours du retard. Euh, pour vous donner un petit peu les avancées de mon enquête, où j'en suis. Il y a 3 mois maintenant, on m'a rapporté une histoire et je me suis mis à enquêter sur la chanteuse Marwa Loud. Et de fil en aiguille, j'ai voulu j'ai voulu rentrer en contact avec l'artiste parce que je sais qu'ils ont eu des histoires. Enfin, il y a pas mal de choses qui étaient sorties auparavant, mais je voulais vraiment avoir le fin mot de cette histoire. Et au final, en écoutant l'artiste, je me suis dit que j'allais faire un documentaire. Et au final, c'est ce que je fais. Donc j'ai bien avancé. J'ai vu la quasi-totalité des personnes que j'avais à voir ici en France et au Maroc. J'ai tourné parce que oui, les gens se disent c'est très très long, mais pour que vous compreniez, je vais vous expliquer. Donc, dans un premier temps, ça a coupé. Dans un premier temps, il y a toute une phase de recherche où on va se renseigner avec les moyens qu'on a, avec les contacts qu'on a, etc. Avoir le maximum d'informations. Puis ensuite, dans un second temps, on fait tout pour voir le maximum de personnes possibles pour corroborer nos dires, appuyer nos preuves, etc. Donc en général, c'est des personnes de l'entourage et cette phase-là peut prendre beaucoup de temps parce que vous vous doutez bien, en général, l'entourage et les proches, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Ils viennent pas me parler bras ouverts en me faisant une accolade, quoi. Ce qui fait que, en général, on arrive à convaincre l'entourage, voire les personnes directement concernées de participer ou de nous rencontrer, de parler. C'est que, en général, quand on les contacte, on a déjà tout en notre possession. C'est pour ça que la phase de recherche avant, elle est très très importante. Forcément, si vous allez les voir et que vous avez rien, et que vous comptez sur eux pour avoir des informations, ils vont pas vous les donner, ou alors ils vont vous donner que ce que eux les arrange. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait ma phase de recherche. J'ai vu toutes les personnes que j'avais à voir en France, au Maroc. J'ai commencé à tourner parce que après ça, la troisième phase, c'est l'écriture. Il faut écrire c'est même pas un scénario parce que c'est une histoire vraie, mais tout le synopsis du coup. Introduction, partie 1, partie 2, partie 3, etc. Une fois que c'est fait, faut commencer à tourner. Donc là, j'ai tourné toutes mes parties en France. La narration. Donc la narration, j'ai tourné la plus grosse partie des interviews, les 2 interviews les plus importantes, donc celle de la partie 1 et celle de la partie 2. J'en ai tourné donc une troisième importante. Il me reste encore 1 ou 2 ITV à faire ici en France. Mais c'est des petites ITV, c'est des choses que je peux faire à la fin, quoi. C'est pas dérangeant pour les équipes, elles peuvent déjà commencer à bosser. Et là, je retourne au Maroc parce qu'au Maroc, j'ai pas toutes mes scènes. Donc je vais devoir retourner il y a une partie du tournage qui se déroule là-bas. Et ensuite, à mon retour, j'irai voir Marwa Loud. J'irai voir Marwa Loud puisque je peux pas faire un documentaire en parlant d'une personne sans parler avec elle, puisque on accuse et on accable personne avant d'avoir des preuves, etc. Et je suis bien placé pour savoir que dans une histoire, il y a toujours 2 versions, il y en a même 3. Il y a la version d'une partie, la version de l'autre partie et la vraie version, je disais. Donc celle que je vais essayer de vous livrer les 3. Donc comme ça, vous aurez les 3 versions. La version d'une partie, la version de l'autre et la version qui me semble être la plus juste. La- Donc voilà, donc le dossier il avance. Il nous avait averti bien avant, on peut le voir la vidéo sur la chaîne, bien avant. Donc le dossier il est un peu plus lent. Ça concerne des histoires de sorcellerie entre Marwa Loud et l'artiste et des gens qui leur auraient fait de la sorcellerie. Je connais pas trop le dossier en fait là-dessus. Mais Nabil, ce qu'il veut faire là-dessus, c'est faire un reportage et aussi montrer les dangers de la sorcellerie. Parce que, comme il a dit dans une autre vidéo précédente, certains gens ne croient pas à la sorcellerie, donc ils pensent que ça peut ne pas les toucher. Mais la sorcellerie peut avoir des dérives graves, que ce soit la sorcellerie médicamenteuse,
c'est-à-dire la sorcellerie chimique, c'est-à-dire des médicaments détournés pour des usages spéciaux, tout ça. Euh, c'est lent à expliquer. C'est la plus courante. Et il y a la sorcellerie aussi, où ça pratique des sacrifices d'animaux ou des sacrifices d'humains, voire pire, des sacrifices d'enfants, Zohri, albinos, blancs. Donc tout cela, je vous rassure, c'est carrément en contradiction avec l'islam, avec les préceptes de l'islam. C'est très condamnable en islam de pratiquer de la sorcellerie, surtout quand la dérive vend jusqu'à l'empoisonnement, qui est quelque chose de très concret, qui existe, ou le sacrifice humain carrément. Après, moi perso, je pense pas que Marwaloud ou l'artiste sont allés dans des extrêmes comme ça. Mais je pense que c'est, il rebondit justement pour prévenir, voilà, pour prévenir la prévention, parce que beaucoup pensent que la sorcellerie ou certaines formes de magie blanche ou de sorcellerie, c'est rien. Ben, si la personne a fait que de la magie blanche, c'est-à-dire qu'elle tire des cartes, c'est moins grave, on va dire, c'est beaucoup moins grave. Mais si la personne fait les deux, vous financez quelqu'un qui a des pratiques qui peuvent aller jusqu'à l'empoisonnement ou au sacrifice humain, carrément, à cause de trucs de croyances erronées. Voilà, tout simplement. Dans l'islam, on dit de manière Dieu est plus fort que la sorcellerie. Après, il y a la sorcellerie psychologique, on va dire, pour faire peur aux gens. Il y a différentes techniques pour faire peur, ou pour jeter des sorts, mais virtuels, on va dire virtuels. C'est moins grave, mais... Enfin, c'est moins grave. L'intention, elle est grave quand même. L'intention, elle est grave. Mettre du sang sur la porte, des ossements d'animaux devant chez la personne. Là, oui, elle va comprendre qu'il y a quelqu'un qui la déteste. Faire des petits papiers, tout ça. Après, je sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, sacrifice humain. Et je pense que ça va porter sur ça le reportage. On va suivre tout cela de très près. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je lirai les commentaires, à mettre un pouce bleu, c'est gratuit. Ça aide la chaîne au référencement. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Premier sur les Actus. Tchuss.